Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'interviewer Adeline dans un concept qui m'a beaucoup plu. C'est pour ça que je lui ai demandé cette interview. Donc déjà, bonjour Adeline. Bonjour Sandra. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons donc à Annecy, dans un commerce, on va dire, de zéro déchet. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Alors là, vous êtes dans une épicerie, on est dans une épicerie 100% vrac, donc effectivement, pour lutter contre les déchets et pour lutter contre le gaspillage. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de quelque chose qui me tient à cœur et que j'ai un petit peu découvert, une épicerie hyper éthique où on trouve des produits en vrac, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est et Adeline est là aujourd'hui pour nous parler de cela. Donc j'ai deux questions pour commencer à te poser. C'est en fait ton pourquoi tu as ouvert, pourquoi tu as décidé d'ouvrir ce magasin et un petit peu ton parcours jusqu'à l'ouverture de ce magasin. Alors, belle question. J'ai décidé il y a 3 ans maintenant, suite à la lecture d'un livre qui s'appelle Zéro déchet de Bea Johnson, de complètement changer mon mode de vie. J'ai eu une prise de conscience fulgurante en fait sur notre surconsommation au quotidien à tous. Et on a changé du jour au lendemain notre façon de consommer. Donc, on a arrêté de consommer emballé, on a arrêté de consommer du neuf, mais plutôt de l'occasion. Et donc, il y a 3 ans, j'ai décidé d'ouvrir une épicerie 100% vrac. Ça a été un choix naturel que de choisir donc, la franchise Day by Day. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, je fais partie de cette belle aventure depuis maintenant 1 année. Une année, on a fêté, si j'entends bien, on a fêté l'anniversaire du magasin récemment. Oui, et c'était hier. Alors, le concept exact du vrac, c'est qu'il va falloir venir avec nos propres contenants. Exactement, c'est l'idéal. Alors, au départ, en général, on vient déjà découvrir. Ensuite, le principe, c'est de venir avec vos propres bocaux, vos propres boîtes, vos propres bouteilles. On les tare avant que vous les remplissiez et ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre la quantité que vous voulez avec les produits de l'épicerie. Alors, merci pour cette réponse. Est-ce que quand on vient dans une épicerie en vrac, est-ce que on sait qu'on va consommer des produits bio, des produits locaux? Enfin, qu'est-ce qu'on consomme dans une épicerie comme Day by Day, par exemple? Donc dans une épicerie Day by Day, vous allez trouver tous les produits du quotidien en épicerie sèche, essentiellement. C'est-à-dire les pâtes, le riz, les fruits secs, mais aussi du chocolat, de tout en fait, des produits ménagers, de l'hygiène. Et nous avons les deux, et du bio et du conventionnel. Voilà. Priorité, on référencie des produits d'origine française autant que possible, en production raisonnée. Mais aussi en bio, voilà, tout dépend des produits et des rayons dans l'épicerie. Donc nous avons des rayons, nous avons des produits bio, des produits de proximité et des produits parfois non bio. Oui, exactement. Le but étant de s'adresser à tous et de trouver un choix large dans l'épicerie pour que tout le monde s'y retrouve et que l'accès au vrac soit vraiment facilité pour tous. Oui. Oui. Donc c'est super accessible à tout le monde. Alors je me rapproche tout doucement mais sûrement des chocolats. Je ne sais pas si vous voyez chocolat derrière, mais je suis hyper gourmande, donc ça donne super envie. Là, j'ai repéré les petits nounours d'ailleurs, ou les chocolats de Noël. Alors,
Adeline, s'agit-il pour toi d'un avenir quelque part éthique? Est-ce que c'est important qu'on aille vers ce genre de commerce? Et une autre question en même temps, est-ce que c'est faisable avec tous les produits qu'on vend sur cette planète quelque part? Alors, pour moi, la réponse, elle est assez prévisible. Effectivement, c'est indispensable pour moi aujourd'hui de changer nos modes de vie. Et ça passe aussi par nos modes de consommation, forcément. On le voit de plus en plus, tous ces déchets qui envahissent notre planète, on s'en rend pas vraiment compte, nous, dans notre quotidien, parce qu'on descend notre poubelle et après on ne la voit plus. Mais finalement, le problème, il est bien réel. Donc oui, un grand oui, il va falloir faire autrement. L'achat en vrac n'est pas le seul élément finalement qui va nous aider, mais c'en est un très important. Mais effectivement, l'achat en vrac avec le moins d'emballage possible, la consigne, les bouteilles consignées, ce serait quand même quelque chose de... ce serait un retour en arrière, mais une belle avancée pour l'avenir. Le seconde main aussi, acheter d'occasion, c'est un des axes importants. Et puis le compostage. Pour moi, aujourd'hui, dans nos poubelles, il y a trop de choses qui pourraient revenir à la terre. Et le compostage fait partie, bien sûr, de ce mode de vie zéro déchet et des choses qu'il va falloir apprendre à refaire. Oui. Voilà. Merci Adeline. C'est vrai que même en appartement, maintenant, on trouve des systèmes de compostage avec les lombriques, je crois. Moi, j'en ai pas encore chez moi, parce qu'avant, j'avais un jardin, donc je compostais. Facilement. Voilà. Mais c'est super facile maintenant à mettre en place. Donc, c'est vrai que ça fait partie de tout un ensemble et de tout ce système, cet écosystème à mettre en place. Et comme tu disais, Adeline, même les bouteilles à recycler, c'est vrai que ça se faisait, moi quand j'étais gosse, ça se faisait quoi. Les consignés, voilà, les consignés. Et je crois qu'en Allemagne, c'est revenu. Dans certains pays, on retrouve ce genre de consignes. Oui, alors je ne suis pas vraiment experte, effectivement, mais dans certains autres pays, la consigne est revenue en force, donc vivement que ce soit en France. Oui, et puis c'est pas du tout un retour en arrière, en fait, on est d'accord. Mais en fait, pourquoi un retour en arrière quand finalement on faisait des choses très intelligentes avant, qu'on a perdu au fil du temps, mais pour des raisons finalement qui sont obscures, puisque on a le temps de ramener notre bouteille là où on l'a achetée. C'est une autre façon de réfléchir. Alors, y a-t-il des précautions à prendre quand on vend du vrac, surtout dans l'alimentaire? Et quelles sont-elles? Alors oui, effectivement, il y a plusieurs éléments très importants, surtout pour le vrac, puisqu'on n'a pas d'emballage qui nous donne les informations. Donc nous, on a un rôle aussi d'information du client. Les produits sont tracés de leur production jusqu'à l'achat ici à l'épicerie. Et un autre point très important, selon moi, pour tous ces produits que l'on vend, c'est l'hygiène. Ici, les contenants sont systématiquement lavés entre deux lots, par exemple. C'est quelque chose qui est important. Deux lots différents veulent dire un lavage entre chaque, pour pouvoir assurer aux consommateurs une hygiène irréprochable. Oui. Merci. C'est important de le savoir, je pense, parce qu'on se pose toujours ce genre de questions qu'on n'ose pas forcément poser aux commerçants. Merci pour cette précision. Est-ce qu'il y a un produit impossible à vendre en vrac? Question piège. Oui, question piège. Alors, selon moi, c'est vraiment selon moi,
il n'y a pas vraiment de produits impossibles à vendre en vrac. Par contre, aujourd'hui, certaines réglementations sont drastiques sur certains produits et la vente en vrac est un petit peu compliquée par ces réglementations-là. Maintenant, je pense que si on fait évoluer les choses et que les choses soient bien faites, correctement faites par chacun des acteurs, on peut réussir à tout vendre en vrac. Ok, merci. Est-ce qu'il y a un produit phare chez Day by Day? Est-ce qu'il y a un produit ou des produits qui sont plus vendus chez toi? Alors, les produits les plus vendus chez moi, ce sont, je crois, incontestablement le premier, les flocons d'avoine. D'accord. Et ensuite, les fruits secs avec les amandes en premier. Oui, bah oui. Voilà, avec plein d'apports, plein de très bons apports. Sandra vous en parle, je pense, assez régulièrement. Et aussi un rayon qui plaît beaucoup parce qu'on en trouve très peu, ce sont tous les produits d'hygiène. De droguerie, c'est-à-dire produits d'entretien, lessive, produits vaisselle, des choses qu'on a moins l'habitude de voir en vrac. Oui. Merci Adeline. Est-ce qu'il y a un avantage et un désavantage dans le vrac ? Alors, le plus gros avantage pour moi, c'est de n'acheter que la quantité dont on a besoin. Aujourd'hui, je dois cuisiner un couscous, par exemple. Je n'ai pas besoin d'acheter des épices en grande quantité, mais de venir acheter à l'épicerie qu'une cuillère d'épices. C'est vraiment le gros avantage de ne pas produire de gaspillage alimentaire puisque j'ai le choix de la quantité. Ça, c'est le plus gros désavantage avec le vrac. Désavantage, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, comme ça c'est très bien. Alors Adeline, je voulais savoir comment sont choisis les produits vendus et est-ce que vous avez quand même des référents préférés ? Alors effectivement, le choix du référencement est très important. Nous privilégions au maximum les producteurs français. Donc 70% du référencement est français. En agriculture, raisonnée autant que possible et avec bien sûr des producteurs, des partenaires vraiment privilégiés avec qui nous travaillons depuis le début et que nous aidons aussi à évoluer autant que possible vers du moins d'emballage parce que c'est pas forcément facile de changer aussi les modes de production pour être calé vraiment au vrac. Voilà. Nous avons à peu près 30% du référencement bio. Donc cette tendance tend à évoluer de plus en plus, mais elle n'est pas systématique chez nous pour notre choix de référencement. On va préférer par exemple un quinoa qui est aujourd'hui, et on est fiers de le dire, produit en France, plutôt qu'un quinoa qui aura parcouru énormément de kilomètres. Je suis revenue au chocolat parce que bon, décidément, c'est quand même un petit point faible chez moi ou un point positif. On voit comme on veut. Alors comment on va pouvoir se servir pour Noël ces délicieux chocolats? Comment ça fonctionne, Adeline? Alors, je te propose d'utiliser un bocal, donc un simple bocal qui était de confiture, que nous avons préalablement taré, donc on l'a pesé à vide, et on n'a plus qu'à le remplir, du coup, des chocolats qui te plaisent. Un cadeau, un beau cadeau pour Noël, sans emballage. Si tu n'avais qu'un message à faire passer, quel serait-il ? Le message
qui est urgent. Je pense que c'est vraiment de changer nos habitudes. Pour moi, c'est pas de la régression, c'est juste du bon sens et c'est l'avenir de nos enfants qui en dépend. Moi, je pense souvent à mes enfants et à qu'est-ce qu'on va leur laisser. Donc voilà, rejoignez le vrac, la vrac attitude. Et il n'y aura que des bénéfices de toute façon. On consomme mieux, on consomme moins, de meilleure qualité. Donc il n'y a vraiment que des avantages. Rejoignez le mouvement zéro déchet. C'est super important. En tout cas, c'est à bien réfléchir, à bien mettre en place dans sa vie. C'est facile. Tant qu'on met tout en place progressivement, comme j'ai l'habitude de le dire, tout est faisable, tout est possible. Et surtout, sans se prendre la tête, il faut que ça reste simple. Merci Adeline pour cette interview de qualité. Je suis heureuse d'en avoir appris un petit peu plus sur le sujet. Et puis, voilà, j'espère qu'on se reverra tout bientôt. J'espère aussi. C'était un plaisir, Sandra, vraiment. N'hésitez pas à aller aussi sur le site internet de Day by Day. Vous trouverez forcément une épicerie pas très loin de chez vous. Il y en a aujourd'hui 40, essentiellement dans les grandes villes. Mais voilà, le réseau se développe et je suis sûre qu'il y a des épiceries vrac près de chez vous. Oui, d'ailleurs, il y en a une pas loin dans ma région, à Montpellier. Et je noterai en dessous de la vidéo, de toute façon, toutes les références d'Adeline, le site Day by Day, le site Facebook, etc. Je vous dis à tout bientôt et n'hésitez pas à nous laisser en commentaire vos idées zéro déchet. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour amener ce changement dans votre vie? À tout bientôt. Bye bye.